Taureau, amour, vous vous sentirez l'âme indépendante et un peu sauvage, cherchant plutôt la solitude que la compagnie. Lion, argent et travail. Professionnellement, vous saurez parfaitement où vous voulez en venir. Vous vous montrez très persuasif et cela dynamisera votre équipe. Une rentrée d'argent imprévue vous mettra de bonne humeur, même si ce n'est pas une grosse somme. Horoscope, Vierge, amour. C'est à vous de mettre en œuvre les moyens de satisfaire vos envies. Ne comptez pas sur les autres. Vous les avez sûrement déjà tous entendus au moins une fois ou vus quelque part sur un écran, dans un magazine ou quoi que ce soit. Toutes ces affirmations contiennent un horoscope qui vont vous dire comment est votre journée sur tel domaine, donc l'amour, l'argent, la profession, les amitiés et ainsi de suite. Même si vous l'aurez compris avec le ton que j'ai employé, c'est une chose à laquelle je porte assez peu d'intérêt finalement. Par contre, quand on commence à se pencher beaucoup plus dans l'astrologie, là on peut se rendre compte qu'il y a des choses vraiment intéressantes à explorer. C'est pas simplement une histoire de signe comme on entend souvent de je suis Sagittaire. Ah, moi je suis Verseau, donc j'ai tel comportement, tel souci, tel machin, telle habitude. Ah, moi je suis Lion, j'ai plus ça comme comportement qui émerge plus souvent. Là, ce que je vous décris, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Pardon, celle-là. Ce tout petit truc là, cette toute petite pointe représente seulement ce que je viens d'énoncer, à savoir voilà, les horoscopes, les signes, ah moi je suis Sagittaire, je suis machin, je suis bidule. Ça c'est vraiment cette petite partie-là. Parce que oui, derrière cet aspect de la pop culture occidentale, il y a une dimension beaucoup plus fournie, la partie émergée déjà, et ensuite il y a une partie beaucoup plus profonde, complexe et intéressante à explorer qui est la partie immergée. Grosso merdo, si je devais résumer sur l'image, voilà ce que ça donnerait dans les grandes lignes. Rien que si je me base sur cette image, vous comprendrez bien que ça va plus loin que ah demain vous allez trouver l'amour, ah demain vous allez devenir riche, ah demain vous allez avoir une opportunité exceptionnelle au travail. Mon but aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être donc de vous montrer un petit peu, ne serait-ce que la partie déjà émergée de l'iceberg. Parce que si je faisais également la partie immergée, la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc en voyant tout ça, on va essayer de répondre à quelques questions qui vont être le fil conducteur de cette vidéo. Par exemple, c'est quoi l'astrologie? Comment ça marche, entre guillemets? Est-ce que ça marche? Pourquoi l'astrologie? Voilà, je vais essayer humblement de répondre à ces questions au mieux dans cette vidéo, avec toute la nuance que je pourrais y mettre. Parce que pour moi, il est extrêmement nécessaire d'être nuancé vis-à-vis de cette art, science, pratique, appelez ça comme vous voudrez. Dire aussi pourquoi est-ce que ça m'intéresse autant et comment j'envisage de m'en servir à l'avenir dans les futures vidéos. Parce que j'adore vraiment ça. À l'heure actuelle, entendons-nous bien sûr. Comme j'avais déjà souligné dans la toute première vidéo de la chaîne, qui a déjà 2 ans, mine de rien. Attends quoi, déjà? L'astrologie, c'est une pratique très ancienne. L'humain s'est intéressé depuis longtemps aux astres, que ce soit par le prisme de la science pure avec l'astronomie, c'est-à-dire l'étude des planètes de façon pragmatique, ce qui les constitue, l'influence qu'elles peuvent avoir dans l'espace, comment elles fonctionnent, et ainsi de suite. Et ou l'astrologie, qui revêt un côté plus ésotérique, mystique, symbolique, divin, voire spirituel pour certains. Pour moi, c'est pas juste un effet de mode comme on pourrait le croire dans la société actuelle, ça a traversé des générations entières pour arriver à la forme que ça prend aujourd'hui. Donc pour moi, c'est quand même assez important et essentiel de toujours avoir un œil dessus, mais comme j'ai dit, en y mettant toute la nuance possible et nécessaire, afin de l'appréhender au mieux. Je vais déjà commencer par quelques bases simples, pour montrer à quoi ressemble vraiment l'astrologie occidentale, parce qu'il en existe plusieurs sortes, notamment l'astrologie indienne ou iranienne par exemple, que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Pour ça, je vais utiliser la métaphore du théâtre parce que je la trouve assez parlante. Donc déjà, pour être brut de décoffrage, voilà à quoi ça ressemble l'astrologie occidentale. On est bien loin d'être juste un signe, comme vous pouvez le voir. Si je devais résumer en je suis balance, je suis bélier, je suis cancer, je suis sagittaire, ça représenterait juste ce truc. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la pointe de la partie émergée de l'iceberg. Hein. Ça représente vraiment pas grand chose par rapport à ce que l'on voit, comme vous pouvez le constater. Je sais que ça pourrait paraître intimidant comme ça quand on le voit, mais ne vous en faites pas, on va prendre le temps de décortiquer tout ça ensemble. Ce que vous voyez là, c'est le glyphe du soleil qui correspond à je suis tel signe. Voilà, quand on dit je suis bélier, je suis vierge, je suis balance et ainsi de suite. En fait, on se réfère à ça, ce truc-là qui est le soleil qui est relié à un signe. Bon. Ce glyphe-là que vous voyez, c'est donc le soleil, ça symbolise une planète. Même si le soleil n'est pas une planète mais une étoile
en astronomie, elle est considérée comme une planète ou comme un astre en astrologie, au même titre que la Lune au passage. Le Soleil et toutes les autres planètes astres présentes dans le zodiaque, que l'on voit ici, représentent les acteurs, qui sont donc les personnages. Chaque personnage, planète, possède des caractéristiques particulières qui vont exprimer un pan de la personnalité ou du monde. En ce qui nous concerne ici, le Soleil, pour faire très bref, il représente l'ego, la manière dont on rayonne, ce que nous affichons au monde, notre pulsion de vie, la manière dont nous percevons notre père, notre mari, et ou la relation que nous entretenons avec lui. Et tout ça est relié au dieu grec Apollon. Parce que chaque planète est reliée à une divinité, en somme. Maintenant, à l'inverse, si je prends la Lune, représentée par ce glyphe, la Lune représente les besoins émotionnels, le foyer, l'enfance, ce qui nous nourrit émotionnellement, notre monde intérieur, notre partie plus inconsciente, la manière dont nous réagissons émotionnellement face aux choses, l'intimité lorsque nous sommes seuls ou avec quelqu'un de très proche. Elle représente également notre mère, notre épouse, et ou la relation que nous entretenons avec elle. Elle est reliée à la déesse Artémis. Ensuite, on peut prendre la planète Mars par exemple, représentée par ce glyphe, qui est lié à notre capacité à agir, à faire les choses dans la matière, à la manière dont nous partons à la conquête du monde. Elle représente la mise en mouvement, l'accélération, la manière de nous affirmer aux yeux du monde. En somme, notre manière de passer à l'action. Elle peut représenter également l'amant, le petit copain pour certains. Et elle est reliée au dieu grec Arès. Ça donc, ce sont des acteurs, ce qui est constitué et différentes caractéristiques qui nous correspondent. Quand on prend un thème avec toutes les planètes, chacune de ces planètes va avoir ses propres caractéristiques qui vont se retranscrire chez nous par nos différents comportements, actions, modes de pensée et ainsi de suite. Vient ensuite les signes, que les gens connaissent davantage en général. Dans l'ordre, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, et ainsi de suite. Ils représentent, toujours selon la métaphore du théâtre, les costumes, c'est-à-dire la manière dont les acteurs sont habillés, la manière dont ils vont s'exprimer sur scène, ici, donc, en nous. Par exemple, quand on dit familièrement « je suis Cancer », cela veut dire que le soleil revêt le costume du Cancer, et cela se représente comme ceci dans le thème. Chaque acteur, planète donc, revêt un costume particulier, un signe. Et cela a pour conséquence de lui conférer certaines caractéristiques qui lui sont propres, c'est-à-dire qu'il s'exprimera d'une certaine manière dépendante du signe. Si l'on reprend l'exemple du Cancer ici, un soleil et un Cancer peut exprimer le fait que l'individu en question, en partie, aura tendance à être plutôt émotionnel, tourné vers la protection de ses émotions, de son monde intérieur, quelqu'un qui peut être dans la lune, très tourné famille, réconfort, cocon, quelqu'un d'empathique, d'observateur, de calme, de timide, ainsi de suite. Caractéristiques très générales qui sont bien évidemment à nuancer. Alors que si on met ce même soleil en bélier, on aura un tout autre tableau. On aura un individu qui sera plutôt tourné vers l'action, la vitesse, la rapidité, le sport, la prise de risque, parfois inconsidérée, la colère plus ou moins saine, l'expression forte de son individualité, la capacité à poser des limites fortes et à les faire respecter, l'inconscience par moments, entre autres. On aura encore un autre tableau avec le soleil en Gémeaux, c'est-à-dire un individu qui aime entrer en relation avec les gens, qui aime acquérir du savoir de toutes sortes, un côté un peu clown, fun à côtoyer, quelqu'un qui aime beaucoup parler, écrire, qui peut beaucoup parler, écrire, s'intéresser à plein de sujets différents, quelqu'un de très curieux. Mais on peut aussi avoir quelqu'un de double face, avec un côté assez superficiel, de manipulateur, de touche à tout mais qui ne persévère dans rien, de celui qui brasse du vent, d'immature, comme peut l'être Bélier à un autre niveau, de provocateur. Voilà, la liste est longue. Bien évidemment, si chaque costume, signe, a des spécificités particulières, chacun ira plus ou moins bien aux planètes. Par exemple, un soleil en Lion ou en Bélier pourra plus facilement exprimer son plein potentiel, c'est-à-dire notamment sa capacité à rayonner, contrairement à un soleil en Verseau ou en Balance qui aura plus tendance à s'effacer au profit de l'autre, c'est-à-dire une capacité à être dans la lumière qui est moindre. Sans que ce soit ni bien ni mal, attention, je tiens à mettre cette nuance, il n'y a aucun placement qui est bien ou qui est mal, d'accord ? C'est juste un fait.
Mais comme je dirais souvent, encore une fois, c'est à nuancer parce que comme j'ai dit illustré tout à l'heure, c'est bien plus vaste que ça. Pour continuer, après les acteurs représentés par les planètes, les costumes représentés par les signes, on a les décors représentés par les maisons. Les maisons, c'est, vous voyez, c'est le découpage ici qu'on a là avec tous les chiffres romains, donc première maison, deuxième, troisième et ainsi de suite. Et ce qui correspond aux lettres correspond aussi à des maisons, mais des maisons qui peuvent être plus ou moins valorisées en fonction des astrologues. Les maisons sont des domaines de vie dans lesquels les planètes et le signe correspondant vont s'exprimer. Pour les afficher sur un thème, donc le thème c'est ce qu'on voit là, c'est le zodiaque, il est nécessaire d'avoir l'heure de naissance exacte afin que le découpage des maisons soit le plus précis possible. Parce que ça change toutes les 2 heures. Donc chaque chiffre, chaque maison correspond à un thème précis de la vie. Par exemple, la maison 1, l'ascendant que l'on voit ici représenté par la S, il représente la manière dont nous nous présentons au monde de prime abord, c'est-à-dire quand les gens nous rencontrent pour la toute première fois, même s'il y a des nuances à apporter parce que les astrologues ne sont pas toujours d'accord, la manière dont nous voyons le monde et comment les autres nous perçoivent, dans les premiers instants de rencontre, surtout comme je l'ai dit, l'aspect physique que l'on peut renvoyer, entre autres. La maison 3 représente tout ce qui est lié au savoir courant, c'est-à-dire type école primaire et secondaire. La manière dont nous entrons en relation avec l'entourage proche, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les voisinages. La relation avec notre environnement immédiat, là où nous grandissons, là où nous vivons, le contexte dans lequel on évolue. Notre rapport à l'écriture aussi, à la lecture et la manière dont nous communiquons avec les autres. Enfin, si je prends la maison 8 par exemple, elle représente la façon dont nous percevons, nous traversons les crises, les deuils, la gestion de l'argent, des biens d'autrui, notre rapport à la sexualité, parmi d'autres thèmes. Pour imaginer simplement, voilà quelques mots-clés correspondant à chacune des maisons. Au même titre que certaines planètes ont des affinités avec certains signes et moins avec d'autres, les maisons n'échappent pas à la règle. Un soleil en maison 7 sera moins visible, moins valorisé entre guillemets, qu'un soleil en maison 1 ou en maison 5. Parce qu'un soleil en maison 7 aura plus tendance à être tourné vers l'autre, tandis qu'un soleil en maison 1 sera plus centré sur lui. Ce qui explique pourquoi ça va être exprimé différemment et que ça sera moins valorisé entre guillemets en 7 qu'en 1. Une maison 8 en taureau sera plus difficile à appréhender, à comprendre, à ressentir qu'une maison 8 en scorpion. Puisque la maison 8 en scorpion, c'est la maison d'origine du signe du scorpion. Un Mars en taureau et en maison 8 pourra possiblement avoir plus de difficultés à s'exprimer qu'un Mars en scorpion en maison 8, par exemple. Puisque Mars en scorpion a une très belle affinité, et Mars en maison 8, étant donné que c'est relié au scorpion, ça a aussi une bonne affinité. Même si tous les astrologues ne seront pas d'accord, encore une fois, ça dépend. Comme vous pouvez le constater, les combinaisons sont nombreuses et chaque thème est vraiment unique. Après les planètes, qui correspondent aux acteurs, après les signes, qui correspondent aux costumes, après les maisons, qui correspondent aux décors, il nous reste une dernière chose à voir essentielle. Les aspects, ou la manière dont les planètes vont communiquer entre elles, c'est-à-dire les dialogues. Ça, c'est représenté par toutes les lignes qu'on peut observer là. Vous voyez, il y a des lignes bleues, des lignes rouges, des lignes vertes. À ne plus savoir qu'en foutre. Et chacune de ces lignes correspond à un dialogue particulier. Chacune des lignes, chaque aspect donc, représente la manière dont une planète va communiquer avec l'autre. Le dialogue qu'elles entretiennent en sorte. Soit elles vont avoir un dialogue harmonieux, soit conflictuel, soit ambivalent. Parmi tout ce foutoir, il y a des lignes qui sont plus importantes que d'autres. C'est-à-dire qu'on va les différencier en aspect majeur pour les lignes les plus importantes et en aspect mineur pour les lignes moins importantes dont je parlerai assez peu dans cette vidéo finalement. Pour faire très simple, les lignes bleues représentent des aspects dits harmoniques, avec ce qu'on appelle des sextiles, c'est-à-dire une séparation, un angle de 60 degrés entre les planètes, et des trigones, c'est-à-dire une séparation, un angle de 120 degrés entre les planètes. Là, à ce moment-là, quand vous avez une ligne bleue, ça veut dire que généralement, les planètes communiquent bien entre elles. C'est fluide, le dialogue passe bien, et donc ça facilite les choses dans votre vie. Ensuite, vous avez les aspects dissonants.
plus contraignant donc, avec ce qu'on appelle les carrés, c'est-à-dire une séparation, un angle de 90 degrés entre les planètes, représenté par les lignes rouges, et des oppositions, c'est-à-dire une séparation, un angle de 180 degrés entre les planètes. Là, les planètes se font face, alors qu'à carré, on a un angle droit parfait. Quand il y a ce genre d'aspect entre les planètes, c'est un aspect qui va être plus challengeant dans notre vie. La communication sera moins fluide, il y aura beaucoup de brouillard entre ces planètes, on ne saura pas trop comment les appréhender, on va les appréhender difficilement. Mais le gros avantage de cet aspect, malgré tout, c'est qu'une fois qu'on l'a acquis, intégré pleinement dans notre vie, il nous permet vraiment de transcender notre vie et de passer un cap majeur afin d'évoluer positivement. Enfin, nous avons les aspects ambivalents, c'est-à-dire qui dépendent beaucoup des planètes et des signes en question qui sont concernés par cet aspect, avec principalement la conjonction, qui est une séparation de maximum 8-10 degrés entre les planètes, c'est-à-dire quand les planètes sont confondues l'une à l'autre. Quand il y a une conjonction, généralement les caractéristiques entre les planètes concernées se confondent l'une et l'autre. Soit c'est-à-dire que la capacité à agir est à chaque fois reliée à la capacité à penser, donc là si on avait un aspect de conjonction entre Mercure et Mars par exemple, mais ça pourrait aussi vouloir dire qu'une planète va être amplifiée grâce à la présence de l'autre planète qui est reliée, ou au contraire va être plus affaiblie parce qu'il y a une planète qui a tendance à affaiblir celle-ci. C'est pour ça que je dis que la conjonction c'est un aspect ambivalent, c'est très dépendant de la planète concernée, du signe concerné, et du reste du thème comme toujours. En aspect ambivalent, je pourrais rajouter un dernier aspect qui n'est pas un aspect majeur mais plutôt un aspect mineur, mais qui est intéressant de mettre en avant, c'est le quinconce, représenté par une ligne verte, qui correspond à une séparation, un angle de 150 degrés entre les planètes, mais qui est beaucoup plus difficile et subtil à appréhender et ressentir dans sa vie. Pour donner quelques exemples rapides, si je prends le Soleil en aspect harmonique à Mars, par un sextile par exemple, c'est-à-dire une séparation de 60 degrés entre les planètes, un aspect bleu dit harmonique donc, cela veut dire que la façon dont la personne agit dans le monde, représentée par Mars, est en accord et s'exprime de manière assez fluide avec ce qu'elle représente aux yeux du monde, la manière dont elle rayonne, à savoir le Soleil. Plus concrètement, ça veut dire qu'il y a un accord entre ce que la personne dégage et ce qu'elle dit, le cas échéant, ou ce qu'elle fait. Surtout ce qu'elle fait. Si je prends maintenant les mêmes planètes mais avec un aspect dissonant, cela peut signifier que la personne aura plus de mal dans sa vie à lier sa capacité à agir et ce qu'elle aimerait mettre en avant dans le monde. La façon dont elle aimerait rayonner donc. Par exemple, en ayant des actions désynchronisées, en étant inconsistant, irrégulier, en s'auto-sabotant davantage, parmi d'autres propositions. Sans que cela ne soit systématique et sans que cela ne soit une fatalité, ce sera simplement un défi régulier auquel elle devra faire face, une bonne partie de sa vie qu'elle devra donc appréhender, comprendre et transcender comme j'ai dit pour évoluer positivement. Donc, si je rassemble tout ce qu'on a dit précédemment, voilà ce qu'on obtient. Un giga bordel. Si vous prenez les planètes, les signes, les maisons et les aspects, vous vous rendez vite compte que ça dépasse le simple. Moi je suis poisson, moi je suis scorpion, moi je suis lion. Et vous savez ce qui est le pire? C'est que là j'ai à peine effleuré la surface. Grosso merdo, on a exploré, allez, 50%, 70% vraiment gros maximum de la partie émergée de l'iceberg. Puisque j'ai pas parlé des astéroïdes, des nœuds lunaires, de la lune noire, des maisons interceptées, des figures astrologiques, des aspects mineurs. Voilà. Quand je parle de parties émergées, je parle de tout ce que l'on voit dans un thème tel qu'on peut le trouver sur internet si on tape ses coordonnées de naissance. Voilà, si je les ai devant vous, je prends un thème lambda, par exemple le thème d'aujourd'hui, je note les coordonnées, je fais entrer, hop, voilà le thème. Ça, c'est pour moi la partie émergée, c'est-à-dire tout ce que l'on voit de prime abord juste en faisant une manip. Alors que quand vous creusez encore et encore, vous comprenez que cette pratique, elle est intense, elle est dense, elle est limite infinie, parce qu'elle évolue tout le temps. Elle a évolué de nombreuses fois, constamment même je dirais, depuis sa création, et elle continuera encore d'évoluer au fur et à mesure des années, des décennies et des siècles. Personnellement, je dirais que c'est assez ma came parce que c'est une pratique qui est très riche, qui fait beaucoup travailler mes méninges, même si récemment j'ai pris un peu de recul là-dessus parce que ça devient une obsession,
et qu'il est nécessaire, comme j'ai dit, d'être humble et d'être nuancé. Bon, maintenant, vous pourrez très bien me dire, bon, c'est bien mignon tout ça, mais à quoi ça sert ton bordel là? Et est-ce que ça marche vraiment? L'intérêt de l'astrologie est finalement assez dépendant de l'astrologue qui l'utilise, mais on peut y voir une base commune que je vais essayer de définir ici. C'est un outil de lecture, de compréhension des individus avant tout, du monde qui nous entoure également pour certains astrologues, afin de permettre de mettre le doigt sur des forces, des blocages, des inclinations naturelles, des caractéristiques spécifiques propres à la personne, au monde, à l'objet concerné par exemple. Cela permet d'aider les gens à atteindre la meilleure version d'eux-mêmes, en explicitant au mieux ce qui les définit dans leur nature propre. Comme disait Carl Jung, si l'on ne prend pas conscience de notre inconscient, il dirigerait notre vie et nous appellerons cela le destin. Consulter un astrologue, par exemple, permet de mettre au premier plan de la conscience certains problèmes que nous rencontrons fréquemment pour pouvoir mieux les appréhender et les régler. Nos forces insoupçonnées également, sur lesquelles nous pourrions prendre appui, ou encore ce que nous recherchons dans tel ou tel domaine de vie afin d'être le plus épanoui possible, parmi d'autres choses. Ça, c'était pour répondre à la question « à quoi ça sert ?» Maintenant, à la question « est-ce que ça marche vraiment ?» Je mets des guillemets à marche, vous allez comprendre pourquoi. Ma réponse va vous surprendre et fera l'affaire de personne. Mais je vais vous répondre « ça dépend ». Et oui, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'astrologue que vous consultez, ça dépend de votre ouverture à cette pratique ou de l'obsession que vous avez pour celle-ci, ça dépend de la précision avec laquelle est calculé votre thème, c'est-à-dire dépendant de la date, du lieu et de l'heure de naissance, ou d'autres raisons. Pour aller plus loin, je dirais même que le terme de marché n'est pas approprié, pour ça que je l'ai mis entre guillemets, puisque je trouve ça assez binaire. Ça marche pas, vous voyez, c'est un peu scientifique. Ah là c'est ok, ça marche, c'est on. Ah là ça marche pas, c'est off. Pour moi ça fonctionne pas comme ça. Il est nécessaire d'y apporter de la nuance, comme j'ai dit plusieurs fois et comme je le redirai tout le temps. Je formulerai plutôt la question dans ce sens. Est-ce que cette pratique est-elle vraiment adaptée à ce qui me constitue à cet instant? Et là, la réponse elle est différente. Là, la réponse elle est largement plus nuancée parce que vous avez des gens qui ne toucheront jamais à l'astrologie, de près ou de loin, et c'est merveilleux pour eux. Il y en a d'autres qui seront obsédés par cette pratique, que ce soit en consultant fréquemment des astrologues ou en pratiquant eux-mêmes l'astrologie de manière frénétique. D'autres encore qui seront très hermétiques à cette pratique pendant un temps avant de finalement plonger dedans et qui sera salutaire. Et tout l'inverse pour d'autres, et ça également c'est merveilleux. Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a que des réponses qui résonneront ou non avec vous concernant cette pratique. Je vous inviterai seulement à mobiliser l'accord Toltec numéro 5 dont j'ai parlé dans mon ancienne vidéo. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Pourquoi? Pour ceux qui sont hermétiques, ce sera surtout apprenez à écouter qui sera intéressant. Pour ceux qui sont obsédés et qui sont plongés à fond dedans, ce sera plutôt le versant soyez sceptiques et apprenez à écouter d'autres choses. Parce qu'il se pourrait bien que cette pratique puisse soit vous être utile à un moment donné de votre vie, soit qu'il faudra vous en détacher pour vivre la vie qui vous inspire réellement. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, parce que mon point de vue évoluera forcément au fur et à mesure des jours qui passent, voilà comment je vais utiliser cette pratique, ou comment j'envisage d'utiliser cette pratique dans mes vidéos futures. Puisque c'est un langage symbolique, ça peut nous permettre de comprendre certaines choses qui ne sont pas toujours explicables rationnellement, ou ça peut également permettre de vulgariser plus facilement certains concepts complexes qui sont difficilement appréhendables. Ce langage astrologique, afin qu'il puisse être parlant au mieux, peut s'appuyer sur des images métaphoriques. Que ce soit pour analyser le terrain d'un individu, c'est-à-dire la forme la plus courante de l'astrologie qu'on verra beaucoup plus, ou pour comprendre le monde qui nous entoure, cette pratique, cet outil, peut nous apporter une nouvelle lecture des choses afin de mieux les appréhender, les comprendre et faire corps avec toute la connaissance acquise par cet outil. Pour faire en sorte que l'astrologie soit vraiment un appui dans mes vidéos, je vous encourage vivement, tout comme j'ai le souhait de le faire systématiquement, à être nuancé dans son approche et son appropriation. Il est pour moi extrêmement nécessaire de rester humble quand nous utilisons cet outil, puisque nous ne pouvons pas avoir de réponse sur tout, c'est pas possible. Nous ne sommes pas des dieux qui prédisons l'avenir, et ce que nous pouvons percevoir comme évident dans la lecture d'un thème peut ne pas forcément l'être. Parce que comme j'ai dit en tout début de vidéo, en prenant les horoscopes comme exemple, on peut vite tomber dans « Ah, demain vous allez trouver l'amour, ah, demain vous allez devenir riche ». Voilà, pour moi, il faut être toujours nuancé, c'est-à-dire, oui, il se peut que, au vu du thème que je vois, dans quelques mois, vous rencontriez quelqu'un. Voilà, c'est une possibilité qui dépend de plein de facteurs. La manière dont on va être plus ou moins sûr
des réponses qu'on va apporter aux gens, ça va être justement d'individualiser la chose et de faire confiance à son intuition. Cet outil est merveilleux, mais il demande d'être utilisé avec parcimonie et avec beaucoup de méticulosité. Sur ces belles paroles, je vous remercie grandement d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'y ai mis tout mon cœur, je sais que c'était très dense, en espérant que vous ayez compris un maximum de choses par rapport à ce que j'ai voulu vous transmettre. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir par un abonnement, un like et ou un commentaire si vous le souhaitez. Je vous dis passez une magnifique journée, soirée, prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt.